C'est une trilogie à base des symboles. Une des vertus du génie, c'est qu'il fédère finalement. En les mettant en scène, on raconte quelque chose. Après la trilogie Hors de France, nous entamons une autre trilogie à partir cette fois des grands symboles que sont les génies français. Alors le génie est une figure abstraite, il incarne l'ensemble de la population et finalement l'idéal qui est celui en l'occurrence de la République. La dimension abstraite du génie, elle apparaît par les ailes en fait qu'il porte et par cette petite flamme qui brille au-dessus de son front ou encore la torche que l'on connaît bien sur le génie de la liberté. La première sera le génie de la liberté, la seconde le génie de l'égalité, la troisième de la fraternité. Pour la première valeur représentée, la liberté, le choix s'est porté sur le génie de la liberté d'Auguste Dumont qui trône au sommet de la colonne de Juillet, donc place de la Bastille à Paris, donc qui commémore la Révolution de Juillet, donc cette révolution qui va voir la chute de la Restauration. Et finalement, ces citoyens qui se sont libérés de la monarchie sont incarnés par ce génie qui brise ses chaînes et qui tient ses chaînes de ses mains. Ce génie a été d'ailleurs l'inspiration dans les années 80 d'une pièce de 10 francs faite par M. Maréchal à l'époque. Il était déjà donc un symbole monétaire. Le génie de la liberté est associé aux 3 lettres du début du premier mot de la devise, liberté, L-I-B. Ces 3 lettres sont agrémentées aussi de feuilles de chêne et de laurier. J'aime bien le génie de la liberté parce qu'il est très clair, il y a une envolée. La manière dont il brandit ses chaînes, il y a beaucoup de force. J'ai toujours été extrêmement sensible à cette sculpture, à cette création. Alors évidemment, toute pièce a un revers, et le revers commun à ces 3 années, nous avons, pour l'illustrer, finalement la devise liberté, égalité, fraternité qu'on reprend sous forme de feuillage. Le tronc est une espèce de faisceau de licteurs surmonté du bonnet phrygien, et les racines sont composées des 2 lettres RF. C'est toujours l'arbre finalement de la liberté, l'arbre symbole de la devise, enraciné dans le territoire, porté par le faisceau et le bonnet phrygien. Ce revers finalement est aussi un hommage au travail de Durand-Maigret, qui à l'époque avait gagné un concours, le concours de la 100 francs liberté. C'est une série que j'ai adoré créer avec mes collègues et les historiens de la monnaie. Ça a été un plaisir aussi de découvrir beaucoup de choses avec eux.